Bien, vous avez vu que cette discussion qu'elle a proposée, cette proposition, a secoué le cocotier. On va dire qu'on en parle beaucoup parce que tout simplement ça correspond à ce que l'on ressentait de plus en plus, c'est-à-dire une très forte dispersion de candidats de gauche, des débats qui se polarisaient à droite entre Macron et Pécresse, ou à droite avec l'extrême droite, et la gauche était en train de sortir du jeu et de la perception même du peuple. Et donc le fait est-ce qu'on se rapproche vraiment d'une primaire? Les choses ont peut-être un peu bougé, on en parle un peu plus. Oui, mais parce que ce n'est pas qu'une question d'appareil. C'est une question des électeurs de gauche dans ce pays qui le souhaitent fortement. Tous les indices, y compris les enquêtes, mais il n'y a même pas besoin d'enquête, il suffit de parler aux gens de gauche qui sont pas partisans forcément, mais qui se situent là. Ils souhaitent cette union parce que c'est le bon sens. Il faut, si on veut être au deuxième tour, avoir une chance de présider aux destinées de ce pays et donc de changer concrètement la vie des gens et de faire ce que l'on dit tous les jours, être en capacité de réaliser. Il faut être au deuxième tour. Et donc ça correspond tellement à ce que l'électorat de gauche ou les électeurs écologistes, 68% des électeurs écologistes disent qu'ils sont pour. Alors hier, Yannick Jadot a de nouveau refusé cette main tendue. Il invite les socialistes à se ranger derrière lui. Qu'est-ce que vous lui répondez à Yannick Jadot? Écoutez, nous on lui dit d'être à la hauteur de la situation. Ce n'est pas très sérieux. Si, en gros, on est en train de finir une phase de pré-campagne. S'il y avait un candidat qui s'était détaché, qui écrasait tout, il pourrait se poser de cette façon et dire que les autres me rejoignent, etc. Il donne souvent l'exemple de l'époque où il s'est retiré pour Benoît Hamon. 2017. Oui, et il était entre 2 et 4% et Benoît Hamon était à 16%. Donc, et on était début février. Donc voilà, il y avait une situation et il n'avait pas ses signatures. Il dit qu'Anne Hidalgo ferait une bonne première ministre aussi. Ce serait une bonne première ministre, Anne Hidalgo. Écoutez, voilà, c'est-à-dire que on pose un problème et on dit soyons à la hauteur de l'enjeu, et il y en a qui parlent de distribution de postes. C'est pas le sujet. C'est vraiment. Je parle même pas de la condescendance, etc. Je veux même pas, disons, commenter cela. Je dis que là maintenant, je connais la majorité des électeurs écologistes que je connais, comme ceux qui ont été sondés hier, disent qu'ils veulent une primaire, parce que le problème n'est pas seulement dans la proposition d'Anne Hidalgo de faire une alliance entre les appareils, mais de créer une dynamique, parce que la majorité des électeurs de gauche aujourd'hui ne se prononcent pour aucun des candidats. Et donc c'est pas on va se mettre autour d'une table seulement et se dire toi tu feras ci, toi tu feras ça. C'est créer une envie de tous ceux qui désespèrent et qui se mettent hors jeu aujourd'hui parce qu'ils sont écœurés par les divisions. Eh ben, on dit aux citoyens, vous allez rentrer dans le jeu, on va vous offrir une perspective et un espoir. Redonner de l'espoir à gauche. Mais vraiment, et c'est ça l'enjeu aujourd'hui pour le pays. Merci beaucoup. On peut parler de social, de réchauffement climatique, etc. Si nous ne sommes pas là pour gouverner, rien ne changera. Donc faisons tout pour être au second tour et gagner.